live à l'instant. En tout cas, c'était sympa. Alors, toi, je viens de faire une vidéo là sur Facebook là où tu as fait une citation pour la Côte d'Ivoire. Et donc, je viens de le lire là à l'instant. Voilà. Oui, tu m'envoies le lien? Ah, mais je t'ai envoyé, non? Je t'ai pas envoyé le lien? Bon. Et... Ah, attends, j'ai vérifié. Ah, désolé, hein, je sais pas si je t'ai envoyé. Attends, je m'en excuse. Hein, mais, non, j'ai vérifié ça tout à l'heure. Bah, écoute de fait, comme tu es en Côte d'Ivoire, est-ce que tu peux nous dire un petit mot comment est la Côte d'Ivoire en ce moment? Mais bien sûr. Alors, vas-y, alors je t'écoute, très cher Guy de Fer. Oh, oui, mais ce que je peux te dire, c'est que la Côte d'Ivoire se porte très bien. Nous avons dans tous les compartiments, sur le plan de sécurité, la Côte d'Ivoire est très bien. Sur le plan même du vivre, vraiment une paix tranquille, les Ivoiriens sont tranquilles. Je vous dis sincèrement. À part le dossier du café et cacao, où les planteurs ne sont pas contents, oui, et ils le manifestent, ce qui est leur droit d'ailleurs. À part ça, tous les autres compartiments en Côte d'Ivoire, tout le monde est très content. Moi, je tiens à vous dire sincèrement, il fait bon vivre ici. Hein, il fait bon vivre ici. Oh, ouais. Ça, et vous avez vu le match, des filles de la Fédération française de football qui a été organisé ici, avec le Paris Saint-Germain et les filles. C'était une grande réussite, une grande mobilisation. Tout à fait. En tout cas, je dis à celui qui s'habille à Paris qui n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Alors, quel message peux-tu donner à ces gougnafiers qui sont sur la toile, qui font des critiques, alors qu'ils sont malheureux ici en France? Quel conseil tu peux leur donner? Non, en fait, c'est des plaisantins. D'accord. C'est des gens qui sont oisifs à Paris. Wow. Et qui disent des contre-vérités. Et c'est des plus affiliés à des partis politiques de l'opposition. Et leur souhait, comment dégager temps pour que tu vas s'asseoir. Et c'est tout en fait, voilà ce qui les anime. Et il y a d'autres aussi des filles plutôt, en parlant mal de la Ouattara, ils vont avoir assez de vie. Alors que c'est archi faux. Ils sont là-bas, ils racontent du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi en fait. Et des contre-vérités sur son pays, et ça fait très mal. Ouais. Oui, ça fait très mal. Hein. Effectivement. Entre ce qu'ils disent de la Côte d'Ivoire et ce que nous on dit ici, c'est le jour et la nuit. Je vous dis que sur toute l'Afrique ici, la Côte d'Ivoire actuellement, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays où il fait bon vivre. Ça, je vous dis. Mais de toute façon, je ne peux pas te le contredire, puisque chaque année, je viens. Hein? En tout cas, cette année, quand je viens, il faut qu'on se voit. Hein? On a notre petite bière. Hein? Oui, mais actuellement, nous sommes en train de préparer le Massa. Ah ouais? Oui, on est en train de préparer le Massa parce que ma troupe a été retenue pour le Massa. Il y a 3 troupes de théâtre qui sont retenues pour le Massa. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Suisse, et puis il y a un autre pays là aussi. Nous sommes 3 pays qui sont retenus pour le Massa. Et le Massa débat le 11, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 semaines. Donc nous préparons. Alors voyez-vous, un pays qui se porte mal ne peut pas avoir autant d'activités culturelles se succéder. Tout à fait. On a vu l'activité sportive, on a vu le Massa qui arrive. Je vous dis sincèrement, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous faisons des critiques sur le chef d'État, Alassane Ouattara. Mais quand on fait le bilan globalement, je vous dis, 80% de la 80% du programme de travail d'Alassane Ouattara, 80% a été une réussite. À part peut-être le problème des planteurs qui sont en train de résoudre, où le dossier a été confié au Premier ministre Mandé et à Tine Berema Ouattara. Sinon, tout va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Tout ce que les gens rapportent depuis la France, c'est des contre-vérités, des mensonges. Ils n'ont rien à dire. C'est de la oisiveté qui les pousse à raconter du n'importe quoi parce qu'ils sont oisifs. Merci bien. Alors, je viens de présenter une vidéo de tout à l'heure de Semble Africain. L'homme opposant aujourd'hui qui montre les merveilles du président Ouattara, mais du jamais vu. C'est beau. Et puis, je vous dis, c'est difficile, hein. C'est difficile de se poser à Alassane Ouattara. Moi, les gens m'appellent, moi j'ai vu un jour des gens d'opposition, bon, il faut critiquer ça, il faut critiquer ça. Un jour, je leur ai dit, mais on n'a plus rien à critiquer sur Ouattara. On n'a plus rien à critiquer, nous, on est oisifs. Ma foi. Trouver des choses, un jour, j'ai dit à un ami qui est opposant, j'ai dit, trouve-moi quelque chose. Oui. Que je te rappelle. Pendant 1 semaine, 2 semaines, il ne m'appelle pas, je le rappelle. Je l'appelle, il dit, ah, Joto, si vous, ce que tu vas trouver, c'est à moi, il dit ça. D'accord. C'est des petits problèmes. Ce qui existe en Côte d'Ivoire, c'est des partis politiques qui veulent la succéder à Alassane Ouattara, qui veulent prendre le pouvoir. Moi, je te dis où je suis assis là.
la paix que la Côte d'Ivoire a produit pendant près de 15 ans, là, où nous vivons tranquillement dans la paix, c'est lui qui a décidé que vivre au sein de la Côte d'Ivoire, moi, je ne pourrais plus jamais permettre à un plaisantin de venir ici s'exciter en Côte d'Ivoire, ici, pousser les Ivoiriens à s'entre-déchirer rien que pour ses ambitions personnelles, alors qu'il n'a rien à proposer aux Ivoiriens si ce n'est que la violence. Ça ne partira plus en Côte d'Ivoire. On doit nous habituer à vivre pendant 15 ans dans la paix, la tranquillité. On permet à un plaisantin, à un démon, à quelqu'un qui a des idées du chiffre du type noir, sombre, de venir détruire la Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas lui permettre ça. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir essayer. En tout cas, on n'empêche pas quelqu'un de faire la politique. Ma foi. Tu peux en faire de la politique. Mais garde à toi, si tu changes des propos, tu puisses mettre la main dans la cohésion nationale, tu seras interpellé. En tout cas, merci beaucoup, M. Bulle de Fer. J'ai même dit aux gens comment je t'ai connu. Je t'ai connu au Togo où tu étais blessé. Oui. Voilà. Voilà. Et du coup, depuis ce jour, nous sommes amis. Allez-y. Ouais. Pendant la crise, j'ai été blessé ici en Côte d'Ivoire et je me suis retrouvé chez les enfants de Yassé Yadeba parce que les enfants de Yadeba sont des amis à moi, c'est des jeunes frères à moi. Donc je suis parti chez eux. Je suis resté pendant 8 mois. C'est lorsqu'ils ont fait la passation du pouvoir, et Ouattara a pris le pouvoir, il est parti à Yamoussoukro pour faire la passation, que j'ai demandé au général si je pouvais rentrer. Il m'a dit oui, tu peux rentrer, et je suis rentré tranquille. Et depuis lors, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai dit une paix tranquille. On dit tout ce qu'on veut, on critique, tant que ce que nous disons, pour critiquer national, il n'est pas mal quand même des institutions de la République, et que c'est des critiques qui sont constructives, eh bien, on ne nous fera rien. Merci. Ouais. Merci, M. Bulle de Fer. Je vous laisse vous préparer. Merci. Que Dieu veille sur vous encore. En tout cas, merci pour l'éclaircissement de toutes ces personnes qui sont sur la toile. À bientôt. Merci. La Côte d'Ivoire se porte bien. Je vais t'envoyer le lien. Hein. Je vais t'envoyer le lien. D'accord. Allez, je vais voir. À bientôt. Merci. Ok, au revoir. Ok, ouais. Ouais, merci. Alors, vous voyez, c'était le grand Bulle de Fer. Mike le régulateur ne fait pas de bruit. Mike le régulateur aime les belles choses, aime la vérité. Mike le régulateur va vers les personnes qui peuvent l'instruire et non l'induire en erreur. C'est ça ma force. Je n'ai rien, je ne suis pas dicté par qui que ce soit, il n'était pas informé, j'ai eu au téléphone, on a échangé, il a dit ce qu'il en pense, il est en Côte d'Ivoire. Ce que j'avais dit auparavant, quand il était au Togo, il a souffert. Je suis resté en contact avec lui. Quand je vais à Abidjan, on se voit. Voilà, ça fait l'année dernière, je pense qu'on ne s'est pas vu. Il y a 2 ans, on ne s'est pas vu. Il y avait aussi à la RTI où on s'est croisés, on a mangé tranquillement ensemble avec des gars de la RTI pour vous dire que je suis l'ami de tout le monde. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Laurent Gbagbo. Simone Gbagbo, bon, on s'est vu, voilà. Pourtant, tout le monde sait que Mike, il a l'amour du président Ouattara, du RHDP pour le bonheur de tous. Demain, ce sera peut-être un autre parti politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui prouve que forcément Mike sera forcément toujours RHDP? Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on la suit. Vous voyez, c'est comme une flèche. Quand ça part, tout le monde se protège. Ou bien, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, arrêtez de vous prendre la tête. La vie est une continuité. Les pneus, ça roule, mais ça s'use. Le moteur prend des coups. Donc, même nous aussi, nous prenons des coups. Pourquoi? Parce que nous vieillissons. Le bébé, après on vieillit. Vous voyez, d'autres finissent bien, d'autres finissent très mal. Tout dépend de leur comportement, de leurs agissements. Donc, c'est pour ça, quand on voit des personnes très émotionnées, qu'on appelle ça la pacification, c'est-à-dire aller vers eux, discuter avec eux, ils sont déjà en colère. Pourquoi on leur dit, pourquoi t'es en colère? Non. Mais tu es en colère? Ça va pas? Ça va pas, toi? Ça va? Qu'est-ce qui arrive? Mais il sera encore plus. Après, faites la trêve. La trêve, c'est quoi? C'est la pause. L'alternative, c'est le physique. C'est le degré des plafonds. On appelle ça physique. Donc, plus de dialogue. C'est pour vous dire que la vie, elle est belle. Pensez à votre avenir quand il n'y a rien de bon. Ok? Parce qu'il y a aussi des recadrages. En ce moment, les gens, ils bavardent sur la toile. Ils disent des choses insensées. Ils disent des choses... Le procureur est quand même sorti. Il a quand même alerté. Ils ne comprennent toujours pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ils seront appréhendés, enfin, ils n'ont pas de vie. Donc, il faut les laisser vivre leur vie. C'est comme ça ils vivent. Voilà, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, il y a des bons, des truands et des mauvais. Tout le monde peut pas être bon. Tout le monde peut être mauvais. Tout le monde peut pas être truand. Il y a même des voleurs. Et les voleurs, ils sont contents. Mais après, ils se font prendre. C'est la vie. En tout cas, voilà. Et permettez-moi de mettre la dernière vidéo. Bulle de Fer vient de le dire. Et j'avais déjà préparé la vidéo. C'est pour vous dire que, permettez-moi, je présente d'abord, tac.
Je prépare d'abord. Tac, tac et tac. Voilà. 30 petites vidéos, très sympathiques d'ailleurs. Voilà. Alors, on va les faire ensemble. Ah non, il faut que je me présente quand même, c'est important. Ouais, c'est plus joli. Eh bien, quelle fierté après la prise de parole de M. Buis de Fer pour les Ivoiriens, jamais réalisé dans un pays africain. Une finale de Lyon face au Paris Saint-Germain. Ouh, joie et reportage. En Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Tous remercions le président Ouattara. Je me demande, est-ce que je mettrai à la fin le président Ouattara? Allez, on va vers la joie d'abord. Alors, la joie et la joie. Voilà. Tout le monde ne peut pas apprécier. Hein? Les ennemis ne reviendront pas là. Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire.